Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série consacrée à FFmpeg. Dans cette vidéo, nous verrons comment définir la vitesse ou modifier la vitesse de l'audio ou de la vidéo, comment appliquer sur une vidéo un filtre équivalent au négatif photographique, les différentes méthodes pour transformer une vidéo couleur en vidéo noir et blanc, et enfin comment définir la durée d'application d'un filtre. Alors pour modifier la vitesse avec FFmpeg, on va utiliser le filtre setPTS pour la vidéo et le filtre Atempo pour l'audio. Alors, il faut faire attention parce que les deux n'ont pas le même comportement. setPTS et Atempo fonctionnent en sens inverse. C'est-à-dire que pour avoir un ralenti x2, le setPTS, on va le mettre à 2, alors que le Atempo, on va le mettre à 0,5. Et au contraire, pour accélérer, on va mettre le setPTS à 0,5 et le Atempo à 2. Alors, il faut savoir que le filtre à tempo, donc, qui permet de jouer sur la vitesse de l'audio, n'accepte que des valeurs entre 0,5 et 2. Pour des valeurs plus élevées, il faut le chaîner. Il faut par exemple, si vous voulez accélérer x4 la vitesse de l'audio, il va falloir faire deux fois des à tempo avec un coef de 2. Si vous voulez le ralentir avec un coef de 4, il va falloir faire chaîner 2 à tempo avec des valeurs de 0,5. Alors on va commencer par modifier uniquement la vitesse de la vidéo, on va la ralentir. Alors, donc j'appelle mon fichier d'entrée, je lui applique un filtre vidéo, je lui dis, j'appelle mon filtre vidéo qui s'appelle setPTS et je lui dis qu'il sera égal à 2 fois le PTS d'origine. J'exécute ma commande. Donc au départ, j'ai une vidéo qui dure 10 secondes. Voilà, ma vidéo a été ralentie avec un coef de 2. Elle est donc 2 fois plus lente. Alors pour l'accélérer, eh bien c'est exactement la même commande en changeant le coef de PTS. Donc cette fois-ci, je mets un coef de 0,5, pardon. Donc voilà, donc là, elle est accélérée avec un coef de 2. Alors pour modifier la vidéo et l'audio ensemble, alors on va d'abord à partir de nos fichiers recréer un fichier audio-vidéo, puisque là on a soit un fichier audio, soit des vidéos. Donc j'appelle mes deux fichiers d'input. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui traite de ces sujets-là de composition de vidéos à partir de différents inputs et puis comment on utilise le filtre vidéo map, enfin comment on map les différents flux plutôt. Donc j'appelle mes deux inputs, je map à partir de mon input 0 le flux vidéo et à partir de l'input 1 l'audio, je fais une copie des flux sans réencodage. Voilà, donc le fichier s'appelle audio 10, vidéo. 9, 8, 7, 6. Ok, donc on a bien les deux streams. Donc maintenant, on va, à partir de ce fichier, on va d'abord le ralentir avec un coef de 2. Donc pour ce faire, on va faire un filtre complexe
Donc, j'appelle mon fichier, je lui dis, donc c'est l'input 0, je lui dis sur le stream vidéo, tu appliques le filtre 7PTS avec un coef de 2, tu le mets dans la boîte temporaire que j'ai appelé petit v, mais on pourrait le nommer comme on veut. Ensuite, donc point virgule, toujours du stream 0, donc qui est notre premier input, on n'en a qu'un. Sur l'audio, tu appliques le tempo, cette fois-ci avec un coef de 0,5, tu le mets dans la boîte temporaire petit a, tu vas mapper petit v et petit a, qui tous les deux sont issus de leur traitement respectif, et tu assembles le tout dans audio-vidéo ralenti. Voilà. 10, 9, 8, Ok. Bon, ça correspond bien à ce qu'on attendait. Maintenant, on va faire la démarche inverse, hein. On va accélérer le fichier audio-vidéo avec le coef de 2. Donc, on procède exactement de la même façon en intervertissant les rapports. On met à 0,5 à PTS et 2 à tempo. Pareil, on met dans des boîtes temporaires, petit v, petit a, qu'on réassemble avec les maps dans le fichier de sortie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Alors maintenant, puisqu'on était parti sur les traitements de vitesse, je vais faire un petit rappel pour mémoire. On a déjà abordé ce sujet dans une autre vidéo, mais on va voir comment on peut inverser une vidéo avec le filtre reverse. Donc on l'avait fait sur le filtre vidéo, mais il existe le même filtre pour l'audio qui s'appelle A-reverse. Et donc, alors, j'appelle donc mon fichier d'origine, je lui fais un filtre vidéo reverse, je lui fais un filtre audio à reverse et je mets tout dans ce fichier de sortie. 1, 2, auch, 3, 4, 6, 7, 8, 5, 6. Voilà. Donc on a bien une vidéo inversée, hein, puisqu'au départ on était sur un compte à rebours et là on est bien sur un compte 0, enfin 1, 2, 3, etc. 1, 2, auch, 3. Juste. Alors, pour rester dans la même thématique d'inversion, on va voir maintenant les différentes solutions pour créer un négatif d'une vidéo couleur. Alors, pour inverser les couleurs d'une vidéo, on peut utiliser le filtre negate. Il inverse chaque valeur de pixel, c'est-à-dire qu'un pixel blanc qui a une valeur de 250, 5 devient noir avec une valeur de 0. Un rouge va devenir cyan, un vert devient magenta, un bleu jaune, etc. C'est l'équivalent du négatif photographique. Alors pour ça, il faut que j'utilise, je vais repartir d'une vidéo qu'on a faite sur une vidéo précédente. Voilà, on va repartir de cette vidéo d'origine. Donc c'est un traitement qu'on avait vu dans une autre vidéo. Et on va lui appliquer le filtre négatif. On va l'appeler négatif. Voilà.
Et donc il nous a bien fait un négatif comme on peut trouver dans le monde de la photographie. Voilà, on partait de ça pour arriver à ça. Alors, il existe une autre méthode que d'appliquer le filtre négat, qui est bon, c'est un filtre dédié qui applique directement 255 à moins la valeur de la couleur d'origine de chaque canal. Bon, le filtre il est rapide, simple, optimisé. Après, on peut utiliser également le LUT, donc l'étape de correspondance, qui permet d'appliquer un traitement à chaque pixel de la vidéo d'entrée. Alors, je vais le faire cette fois-ci sur la vidéo d'origine qui est en noir et blanc, mais on va appliquer ce filtre. Donc, j'appelle mon filtre LUT-RGB et je lui dis de mettre la valeur Negval pour chacun des trois canaux, rouge, vert, bleu. Donc on peut faire une opération canal par canal, parce qu'on ne peut pas faire négat. Alors je l'ai nommé négatif LUT. Voilà. Voilà. Donc je partais de ça, et on arrive à ça. Ok. Bien, maintenant on va voir les différentes méthodes qu'on peut appliquer avec FFmpeg pour transformer une vidéo couleur en noir et blanc. Le premier, c'est d'utiliser le filtre U qui accepte plusieurs paramètres, alors petit h ou grand H pour la teinte, suivant qu'on l'exprime en degrés ou en radians, petit b pour la luminosité et petit s pour la saturation. Et donc on va jouer sur cette valeur de saturation pour passer une vidéo couleur à une vidéo noir et blanc. Donc j'ai ma vidéo couleur qui est celle-ci, et dessus, donc j'appelle mon filtre U et je lui dis d'appliquer une saturation égale à 0. Voilà. Donc on a ramené la saturation à 0, ce qui supprime toutes les couleurs. Rapide et efficace pour faire ce genre de traitement. La seconde méthode, qui est bon, la plus précise, est d'utiliser le filtre Color Channel Mixer. Lui, il va appliquer une formule. Il, il reproduit en fait la formule de l'œil, de perception de l'œil humain. L'œil humain est plus sensible au vert qu'au rouge et il est peu sensible au bleu. Et donc il applique des coefs à chacun des canaux, rouge, vert, bleu, en fonction de sa perception par l'œil humain. Donc la formule, elle est voilà, le gris est égal à 0,299 fois le rouge plus 0,587 fois le vert et 0,114 fois le bleu. Alors, concrètement, ce que ça donne. Donc, on appelle le filtre Color Channel Mixer. Donc, sur le RGB, donc on va appliquer 0,290, enfin, on va appliquer la même formule à chacun des canals. Le quatrième 0 en fait correspond au canal alpha, la transparence. Donc à chaque fois il est à 0. Donc le traitement forcément est plus long. Voilà, mais le résultat est, bon, pour cet exemple précis, identique.
La troisième méthode que nous allons voir, c'est bon, la plus radicale, est d'utiliser en fait le filtre format qu'on passe à la valeur gray. Voilà, le filtre vidéo format égale gray. Donc ça convertit l'ensemble du flux dans un espace en niveau de gris. Voilà. Alors c'est peut-être un petit peu plus sombre que le produit des deux autres traitements. Donc en conclusion, pour un rendu naturel et fidèle avec des vidéos de meilleure qualité que ce que j'ai pu faire là, il vaut mieux utiliser le filtre Color Channel Mixer. Ça semble la meilleure option. Pour aller vite, format égal gray, on obtient un résultat qui est pas, voilà, qui est probant. Voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous être utile. Si vous souhaitez explorer d'autres fonctionnalités, je vous invite à aller visionner les autres vidéos de cette série. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt.